Beaucoup de scientifiques sont dans la croyance qui veut que la conscience soit fabriquée par le cerveau. Et là, on est arrivé en bout de course, parce qu'on montre de façon rationnelle que lorsque le cerveau s'éteint, on a une conscience beaucoup plus performante. Ce qui veut dire qu'on est obligé de changer de cap. Des scientifiques ont investi des millions de dollars pour essayer de comprendre comment fonctionnait le cerveau, mais ce n'est pas dans le cerveau que se situe la clé de l'énigme. C'est en dehors du cerveau. Finalement, le cerveau ne serait qu'un filtre réducteur d'informations. Il fonctionnerait comme un poste de télévision, c'est-à-dire que lorsque le poste de télévision est éteint ou abîmé ou cassé, eh ben, le programme, lui, il continue quelque part. Il faut vraiment être de vrais sceptiques. Et le vrai sceptique, il n'est ni pour ni contre, il fait l'expérience. Donc les gens qui vous disent que ça n'existe pas, je leur dirais, mais vous avez fait du yoga, vous avez fait de la méditation, vous êtes renseigné auprès de vous avez demandé à des gens autour de vous, parce que 25% quand même ont eu des contacts avec les défunts, 25% des gens de la population normale, donc une personne sur 4 l'a eu, il suffit que vous lui demandiez qu'elle se dise, bon lui je peux lui faire confiance, si je lui raconte il va pas se foutre de moi, donc déjà il faudra que vous changiez votre état d'esprit. Des expériences de mort imminente, en gros, 10% de la population en a vécu. Donc une personne sur 10 dans une salle vous lèvera la main si vous leur demandez. Donc demandez, vous verrez. Évidemment, si vous ne demandez pas et si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Voilà ce qu'il faut dire aux gens qui disent « Oh ben si ça existait, ça saurait. » Ça c'est, mais pas pour vous. On est relié à une autre forme de conscience que moi j'appelle la conscience extraneuronale intuitive et qui, elle, est reliée à toutes nos perceptions extrasensorielles. La précognition, l'intuition, la médiumnité, l'inspiration, tout ça c'est du domaine de la conscience intuitive extraneuronale. C'est cette conscience-là qui nous échappe complètement. Intuitivement, les gens sentent de plus en plus des choses. C'est en allant en eux qu'ils vont trouver la réponse. Moi, j'ai beau leur parler à leur mental, mais s'ils ne vivent pas l'expérience, c'est pour ça que mon expérience a toujours été difficile à être véhiculée ou rapportée, parce que pour eux, ils ne peuvent pas la comprendre puisqu'ils ne l'ont pas vécue. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui parlent et qui expriment en fait cette réalité. Si on accepte que nous sommes un esprit incarné, que nous sommes un esprit dans de la matière, on peut comprendre que lorsque ce corps est détruit, eh ben, l'esprit continue à vivre parce qu'il n'a pas besoin de matière. Et ça, il n'y a que la physique quantique qui donne une approche rationnelle de ça. Mais la physique matérialiste nie ça. La physique matérialiste nie l'énergie, nie l'esprit qui est contenu dans le corps.